répertoire. Monsieur Gadou. Ouais. Et sa secrétaire. Ouais. Chez N'a qu'un œil. Pour le répertoire grivois. Ouais. Papaya, grivois. Oh, merci. C'est pas de notre faute, c'est une commande. On nous a payé très cher pour monter ce truc-là. Relativement cher, c'est vrai. Idylle souterraine avec Monsieur Gadou au banjo. Quelque chose ? Bah non, on peut rien faire. J'avais qu'à pas fumer. C'est ces cigarettes, c'est bon. Bon, après, c'est que du meurtre, c'est jamais que du banjo. C'était une jeune fille simple et bonne, refusant jamais rien à personne. L'autre jour dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle avait bon cœur, elle se rapprocha un peu. Le type vit le mouvement de la demoiselle et recommença de plus belle. Puis comme dans le cœur de l'homme tout de suite se réveille le cochon qui habite. Sans attendre il sortit sa carte. Elle vit qu'il s'appelait Jules et demeurait rue Descartes. Le métro continuait son voyage. Elle se dit ce garçon n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé convaincu tâche de pénétrer dans mon cœur au sentiment nouveau doux frisson de bonheur. Comme elle avait peur pour sa robe, à cette attaque elle se dérobe. Et pour savoir ce qui la chatouille, derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait candidement. Alors, n'ayant plus aucun doute, elle dit à son compagnon de route: ce que tu fais là, c'est ridicule. Tu vas trouver mon caracule. Puisqu'à toute fin, faut que tu m'embêtes. Je me retrousse car en dessous l'ouverture est toute faite. Moralité, ça prouve qu'à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire en public même. Les amoureux ne sont pas de bile. À travers tout, ils se faufilent. Quand on les regarde ou non, ils s'en fichent. L'amour ouvre les yeux aux gens les plus gauliches. C'est toutes des chansons à peu près d'après-guerre, deuxième guerre mondiale. D'avant. D'avant. Enfin, il y a un mélange en fait. Bon, l'asperge et le haricot, avec Monsieur Gadou à la guitare. Je regarde. Une grivoiserie intitulée L'asperge et le haricot. Certains jours dans Argenteuil, une asperge en branche au marché faisait de l'œil à ses voisins de planche. Lorsqu'elle vit un petit soissons abrité dans sa maison, de suite elle lui dit: beau gosse, ouvre-moi ta cosse. Oh,
Oh, Madame l'asperge, c'est pas beau, dit l'haricot. Oh, oh, de se faire voir toute nue, c'est défendu. Ah, t'en fais donc pas, mon mignon, que l'asperge répond. Car je peux pas, dans ces petits, risquer un œil dans ton logis. Trop petit. Le petit soisson prudemment mit le nez à la fenêtre. L'asperge s'allongea vivement de 10 centimètres. Mais devant le haricot, elle retira son chapeau. Je suis polie, ma cocotte, je me décalote. Oh, oh, Madame l'asperge, quel culot, dit l'haricot. Oh, oh, vous aurez le rhume de cerveau sans votre chapeau. Ah, t'en fais donc pas, mon mignon, que l'asperge répond. Il fait chaud à cette heure-ci, tu ne vois donc pas qu'il est midi. Mais oui. Et sans attendre plus longtemps, d'une poussée très forte, l'asperge, la tête en avant, défonça la porte. Mais soudain, elle pousse un cri. Le petit soisson, mes amis, était devenu dans son bouge un haricot rouge. Oh, oh, Madame l'asperge, quel culot, dit l'haricot. Angleterre, petit chameau, c'est pas mon boulot. Ha, ha, tant pis pour toi, mon coco, dit l'haricot. Et l'asperge de désespoir se mit à la sauce blanche le même soir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Gadou garde sa guitare pour les nuits d'une demoiselle. D'après la Seconde Guerre mondiale. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir, dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le grondin, je me fais gonfler la mouflette. Je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais froyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour,
je baise, tout simplement. Monsieur Gadou prend son banjo pour... Vous comprenez l'allusion. D'avant ou d'après-guerre? Vous comprenez l'allusion? Vous allez la comprendre, je ne m'en fais pas. Venant de louer une garçonnière en cachette de mes parents, j'ai amené la nuit dernière une belle et lui dit galamment: on va d'abord dîner, ma chère, après je planterai ma crémaillère, que j'ajoute d'un petit air cochon. Vous comprenez l'allusion? D'abord, pour commencer la fête, il y avait des radis, des anchois, du thon, du caviar, des crevettes. Elle en a repris 5 ou 6 fois. Vous voyez, lui dis-je, ma jolie, je vous ai fait des petites fantaisies. Je t'en ferai aussi, t'inquiète donc pas. Vous avez compris l'allusion? Vous pouvez vous asseoir. Il reste quelques sièges. Après, on apporte sur la table un superbe poulet rôti. Ma conquête me dit très aimable: quel morceau préférez-vous-y? Alors, en ziotant la volaille, je lui dis d'un petit air canaille: moi, j'ai envie de bouffer le croupion. Vous avez compris l'allusion? Après, on sert des frites pour elle. Et pour moi, des nouilles au gratin. Des nouilles, comme il n'y en a pas de plus belles. La maison Rivoire est au pain. Alors, je vois son œil qui se mouille. Elle dit en reluquant mes nouilles: oh, est-ce que t'en as une belle portion? Et là, vous l'avez compris, l'allusion? J'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle. On les a tous mis dans la cuisine. Bien, comme ça parle que de bouffe, ça tombe bien. Après, on nous sert les asperges. Je prends les 2 plus grosses, ma foi. Je lui en donne une grosse comme un cierge, et je garde l'autre pour moi. Mais quand elle eut fini la sienne, la voilà qui saute sur la mienne, en me disant: donne-la-moi, Léon. Vous avez compris l'allusion? Enfin, après toutes ces merveilles, comme dessert, il y avait des noix. Et pour les pâtés, moi j'essaye de les casser entre mes doigts. Elle me dit: tu vas te faire mal, grosse bête. J'ai traité mon casse-noisette. Mais sertant avec précaution. Vous comprenez l'allusion?
Il y en a qui rigolent. Pour finir, je dis à ma compagne, en fait de liqueur, que prenez-vous? Voulez-vous de la fine de champagne? Ou voulez-vous quelque chose de plus doux? Je lui fis voir tout ce que je possède. Elle a pris ce que j'avais de plus raide. Elle a même vidé tout le flacon. Vous avez compris, tas de cochons? C'est pas lui. Merci. Alors, Monsieur Gadebourg garde son banjo pour la Berdouillette. Il y a à boire derrière le comptoir. Je vais vous chanter des couplets, tout ce qu'il y a de bien fait, et je vous l'avoue, ma foi, ils ne sont pas gris. Voyez donc en cette distinction, et zizi et zonzon la Berdouillette. Voyez donc, ce n'est pas polisson, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. À Jeanneton, j'écrivais, collant le timbre, je pensais, elle est bien belle, c'est certain, quoiqu'un petit peu timbre donc la lettre A, Jeanneton qui habite à Zonzon la Berdouillette. Timbre donc, tu lui dis rien de cochon, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Je dis à Rose, ton Casimir, je ne peux plus le sentir, car son chien sur le perron vient de faire un étroncle, dont ton chien est sans façon, folle bouchette, Zonzon la Berdouillette. Trempe-le donc son gabot dans le bouillon, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Quand je masse les appâts de Suzon qui n'a rien de plat, j'entends un bruit qui se répète. Je me dis c'est elle qui pétrit donc derrière à Suzon, faut lui masser le Zonzon la Berdouillette. Pétrit donc pour qu'il reste bien rond, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Quand je regarde une statue complètement dévêtue, Clara me dit d'un ton ballot, tu n'es qu'un petit salaud. Gaston, tu regardes où, dis donc, tu m'énerves, Zonzon la Berdouillette. Pauvre Gaston, tu regardes si c'est d'apon, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Je dis à Lucien, t'as pas le flair pour bien contenter Esther, ne fais pas ce qu'on fait déjà. Au lieu de reprendre son chatouille donc la belle à quelle question sur le kiki, Zonzon la Berdouillette. Chatouille donc les deux trous de son menton, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Je dînais un soir chez le préfet, sa dame m'offre du poulet. Elle me dit, vous avez du goût, mais vous ne tirez qu'un coup. Et donc le morceau d'aile, le rond, la cuisse et le Zonzon la Berdouillette. Coupez donc, je vous tends le croupion, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Baluchon, un homme superbe, fait mettre Jeanne tout nue dans l'herbe, en lui posant qu'elle régale une fleur dans le trou de Baluchon. T'as raison mon garçon, lui met ça dans le Zonzon la Berdouillette. Baluchon, le porte-voir est mignon, verdi, verdi, pompon la Berdouillon. Louise me disait que l'amour aime varier tour à tour. Je réponds, j'en suis convaincue.
Faut-il que les hommes soient cupidons, d'attendre les distractions et zizi et zonzon, la verdouillette. Cupidon aime toutes les positions, verdi, verdi, pompon, la verdouillon. Tout ce que j'ai dit, est-ce mal? Est-ce convenable? Est-ce immoral? Mais si j'ai l'esprit fécond, ce que je dis, c'est bien conclusion. J'ai fini ma chanson, je ferme zonzon, la verdouillette. Conclusion, je mets un bouchon, verdi, verdi, pompon, la verdouillon. Éveillé, hein. Et ça enchaîne, ça enchaîne. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon électricienne avec Monsieur Gadou à la guitare. Oh là 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 là. Ah, il dure celui-là. Ah bah, parlez pour vous. C'est le slow. Une belle électricienne avec qui je prends des cours et des leçons quotidiennes m'a rendu fou d'amour. Afin de faire sa conquête, l'autre jour je l'ai conviée à venir dans ma chambrette prendre une tasse de thé. Elle accepta bien vite. Mais une fois, chez moi, un plomb vint à sauter. Elle me dit « Laissez-moi ». Comme je suis électricienne, permettez que j'intervienne. Pour réparer ce plomb fondu, il me faut 2 minutes de plus. Il s'agit de trouver l'endroit pour réparer. Quand je la vis sur mon échelle, mes yeux firent des étincelles. Pour réparer ce court-circuit, en évitant de faire du bruit, nous avons cherché toute la nuit. Ah, on a trouvé, soyez certains. Quand le jour vint nous surprendre, nous avions tout réparé. Mais voilà que dans ma chambre, le plomb vint à sauter. Elle me dit, ça c'est très drôle, qu'il ait pu encore brûler. J'ai pourtant bien trouvé le pôle, cette nuit, pour l'isoler. Je lui dis, cette nuit, c'est vrai, tu l'as interrompu, mais c'est le matin maintenant, et le courant est revenu. Oh, si ma petite électricienne, mettez votre main dans la mienne. Vous y mettrez le positif qui a besoin du négatif, et nous ferons à nous deux un fluide merveilleux. Enlevez votre toile isolante qui gêne le contact méchante. Et une fois que le courant sera branché, si vous ne l'avez jamais été, vous serez électrocuté. Elle a été, et moi aussi. Hélas, depuis une semaine, toutes les choses ont bien changé. Et vous parlez d'une aubaine que cela m'a laissé. Voilà que maintenant il y a une fuite dans mes accumulateurs. Il va falloir qu'on visite mes douilles et mon compteur. Maintenant, tout est cassé. Dans mon installation, mes piles sont desséchées et n'ont donc plus d'action.
Ah, coquine d'électricienne, dans mes mains jamais je la tienne. Je ne sais pas ce qu'elle a fabriqué, chez moi elle a tout détraqué. Elle m'a coupé le courant et c'est très embêtant. Radiateur est une glacière, brrr, mes ampoules donnent plus de lumière. Ma sonnette ne veut plus sonner et en fait d'électricité. Je crois bien que je suis plombier. Merci, alors on se calme un peu. Monsieur Gadou garde sa guitare pour... Ça, c'est pas des choses à dire. Ça, c'est pas des choses à dire. Dans le micro, c'est mieux. Et il y a l'écho, il n'y a pas besoin de réverb. Tenez, au jour d'aujourd'hui, tous les gens sont mal polis. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que même les commerçants vous font des petites réflexions qui ne sont pas dans le ton. Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais comme je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. Figurez-vous que l'épicier vient chez la dame du premier lui porter des provisions pour son alimentation. L'autre jour, il lui a dit « Je vous offre mon macaroni ». Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais comme je vous vois rire, vous êtes tous policiers. Tenez, la femme du tailleur s'en va chaque jour chez le coiffeur. Elle reste 3h30. Quand elle sort, elle le dit. Parce que ça peut me fatiguer de me faire tout le temps onduler. C'est pas des choses à dire quand on a l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous polissons. Chez la marchande de poissons, l'autre jour je voulais du thon. Elle m'a offert un maquereau que je ne trouvais pas beau. Si vous ne le trouvez pas beau, prenez plutôt ma belle raie. C'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. Avant-hier, le marchand de vin a fermé son magasin. Paraît que ça le fatiguait. Et sa femme me disait qu'il descendait sans détour à la cave 20 fois par jour. Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous polissons. Charcutier est mal poli, car l'autre jour il m'a dit « Je viens de faire du boudin blanc qui vous plaira certainement. Ajoutant ce polisson, je peux vous y joindre mes rognons. » Ah, ça, c'est
des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. La marchande de 4 saisons est un petit peu sans façon. Elle m'a offert tantôt de goûter à son abricot en me disant s'il n'est pas bon, vous pourrez prendre mon oignon. Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. Chez le chemisier, je voulais une cravate et je demandais de voir un assortiment. Et le vendeur me dit gentiment: la cravate se porte peu, prenez plutôt un beau nœud. Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. Au garçon de l'épicerie, je demandais des bougies. Il m'en fit voir un 3 trous. Je dis 3 trous, c'est pas beaucoup. Donnez-moi un trou de plus. Il me dit je suis assis dessus. Ça, c'est pas des choses à dire quand on a de l'éducation. Mais puisque je vous vois rire, c'est que vous êtes tous policiers. Merci. Ça donne soif, hein. J'étais bien servie avec Monsieur Gadou au banjo. Je connais une petite femme qui a un beau petit jardin, un jardin tout en fleurs, aux odeurs les plus fines. Comme j'adore les parfums, je vais tous les matins dans le jardin fleuri de ma jolie voisine. Chaque fois je veux un bouquet, je vais dans son jardin coquet. Elle me dit ne vous gênez pas, prenez tout ce qui vous plaira. Elle m'a laissé prendre son petit œillet, sa rose bonbon et son brin de muguet. Elle m'a laissé prendre son bel hortensia, sa reine marguerite et son bégonia. Elle m'a laissé prendre fleur de pissenlit. Sur ce qu'elle m'a dit, ne fais pas comme lui. Quand j'ai pris tout ça, je lui dis mon bébé, je voudrais prendre maintenant ta fleur d'oranger. Prends-la si tu veux, qu'elle m'a dit chérie. Alors comme on dit, j'étais bien servi, mais oui. À côté de ses fleurs, elle a un beau verger. Dans ce verger, les fruits sont d'une saveur sans pareille. Moi, comme j'adore les fruits, quand je veux en manger, chez elle, je vais grappiller le cassis et la groseille. Dans votre jardin que je lui dis, on se croirait au paradis. J'aime vos fruits en toute saison. Elle me répond, mangez-en donc. Elle me laissait prendre cette poire à jus, ces petites pêches au goût si pointu. Elle me laissait prendre ces jolis melons, à la chair si douce, au parfum si bon. Elle me laissait prendre ces petites pommes d'api, ces 2 mandarines, son amande aussi. Quand j'ai pris tout ça, je lui dis mon coco, je voudrais prendre maintenant ton bel abricot. Prends-le si tu veux, qu'elle m'a dit chérie. Alors comme on dit, j'étais bien servi, mais oui. À côté de son verger, moi j'ai un potager, un joli potager où poussent de beaux légumes. Ma belle petite voisine vient souvent en manger, oui car elle en raffole, du moins je le présume. Quand elle me dit d'un air d'enfant,
J'adore votre poireau si blanc. Laissez-moi prendre vos petits oignons, mais prenez tout que je lui réponds. Je lui ai laissé prendre dans mon potager mon petit radis rose et ma chicorée. Je lui ai laissé prendre mon persil si bon qui pousse au pied d'un joli champignon. Je lui ai laissé prendre parce que je l'aime bien, la plus belle asperge de mon jardin. Quand pour rigoler, elle me dit Gaston, je voudrais mettre l'asperge dans mon potiron. Mais là, si tu veux, je lui ai répondu. Alors, comme on dit, je l'ai bien servi, mais oui. Je vais plus vite, hein. Je garantis pas que c'est 100 ans. Oh, ça, c'est dommage. Ah bah ils se barrent tous, alors du coup, bah bravo, vous allez rater le striptease, hein, tant pis pour vous. Il m'a vu nu. Avec Monsieur Gadou à la guitare. Un soir je faisais une pleine eau pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber, j'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait ah et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu, toute nue, sans cache-truc ni soutien, machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nue, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains, mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé de voiler quelques petits chichis. Il m'a vu nue, toute nue, plus que nue. Il m'a vu nue, toute nue. Je veux oublier ce qui s'est passé, d'autant plus qu'il n'y a rien de cassé. Mais je me dis depuis cette fatale nuit, je ne peux pas épouser un autre homme que lui. Il m'a vu nue, tellement nue, super nue. Il m'a vu nue, plus que nue, tellement nue. C'est chaud, hein? Joli maillot. Oh mince, c'est la dernière. Oh mince alors. Oh bah merde, je me suis déshabillée pour rien alors. Non, c'est la dernière. Monsieur Gadou, il reste comme ça. Bah, c'est moi la secrétaire. Chacun son truc. Il faudrait bien rester à sa place. Ouais, la baguette ouverte. Folâtrerie avec Monsieur Gadou au banjo. L'autre soir, ayant des idées folles, j'entrais dans un grand music-hall et m'installais tout plein d'orgueil dans un fauteuil. On jouait une revue sans voile et toutes les femmes étaient à genoux. Chacune avait le dos tourné de mon côté. Comme elles n'avaient pas de tutu, elles nous faisaient voir leur corps. Ah mince, alors c'était bien fait pour me réjouir, et moi qui avais envie de danser très satisfait.
J'applaudissais. Une danseuse à l'air folichon qui avait de jolis petits petons me fit de l'œil. Je me dis ça va, tu l'attendras. 1 heure après, à la sortie, contre un mur, je faisais le pied de grue. Elle vint alors avec envie et prit mon bras. Puis elle me dit d'une voix de crécelle, tu sais, je ne suis pas pudique. Faut que je t'explique. C'est dans un de mes derniers voyages que j'ai perdu mon pull au vert. Mais oui, mon cher, faut pas t'en faire. Je lui dis pour la mettre à l'aise, m'en fous pourvu que je te plaise. Toi tu me plais alors ma foi, viens donc chez moi. Ici quelqu'un peut nous épier et comme je veux prendre mon temps, je n'ai pas envie de me démancher pour t'embrasser. Une fois chez moi, je le confesse, ma main s'égarait dans ses cheveux, j'étais heureux. Ensuite fier, tout comme un pacha, je lui chatouillais son petit nez, puis je l'invitais vite à dîner. Après avoir fait la dînette, elle me dit « Fais-moi risette, moi j'aime les hommes qui ont le sourire, c'est rien de le dire. Avec ton visage Rubicon, mon petit, tu n'as pas l'air d'un pitre, tu as le caractère brouillon, bref d'un melon. Oh non, je n'ai rien d'un cénobite, je lui dis j'ai même une grosse envie de faire des folie. Là-dessus, arrêtant ma harangue, sur son cou, je passais ma main, sacré matin, c'était divin. Mais elle s'écria tout à coup, mon vieux, avant de tirer le verrou, donne-moi du fric, sinon sans ça, je ne marche pas. Il faut pas me prendre pour une nouille, parce que moi, je t'arrache les yeux. En entendant ces mots scandés, je déchantais. Puis elle reprit d'un ton bravage, tu me fais l'effet d'être une belle rosse là-dessus, la gosse. Partie sans tambour et trompette, mais moi je conservais mes rougeurs, car pas d'erreur, j'ai eu bien peur. Merci. Et merci à Pierre Lachaud pour la cymbale. Parce que lui est batteur, pas comme moi. Bon, si vous en voulez une autre, il y en a une autre en fait. Faut le dire. En fait, il y en a une dernière. Il faut un verre alors. Parce que normalement c'est fini. Dont on taira le titre. C'est la vraie dernière. Après, on s'est dit que c'était un peu long, alors on l'avait gardé en rappel. Il y en a plein des dernières. Moi, je veux bien plein des dernières. Mais là, il n'y en a pas plein. Bon, ça, c'est un grand classique. Hein. C'est pour ça que je vais taire le titre. Attends, tu vends le rappel et après tu vends le classique. C'est pas professionnel. Tu seras jamais dans le show business. Je crois pas. Avec Monsieur Gadou à la guitare. Dans les bagnoles aujourd'hui, c'est la poule qui conduit. Le monsieur roule des yeux de veau pendant qu'elle pilote ses 5 chevaux. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il serre autre chose sans entrain. Il lui faut du courage quand elle prend ses virages. Comme moi, j'en vois un croisement du bois qui font sur moi vivement. Je n'engueule pas, mais galamment je lui fais pouet pouet, elle me fait pouet pouet, on se fait pouet pouet, et puis ça y est, je souris, pouet pouet, elle sourit, pouet pouet, on sourit, pouet pouet, on s'est compris.
Alors le monsieur qui le voit fait une sale trompette. Y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui fais poète poète, elle me fait poète poète, on se fait poète poète, et puis ça y est. Jadis on se faisait la cour avant de parler d'amour. Ça durait très longtemps, rien que sur la pluie et le beau temps. Ce n'était que le lendemain qu'on se baisait la main. Et 15 jours après, on s'embrassait d'un peu plus près. Moi quand une femme m'excite, j'y vais beaucoup plus vite. Mon regard sort tard, lui flanque un coup de poignard. Je lis au fond de ses yeux, je n'en dis pas plus, ça vaut bien mieux. Je lui fais poète poète, elle me fait poète poète, on se fait poète poète, et puis ça y est. Je souris, poète poète, elle sourit, poète poète, on sourit, poète poète, on s'est compris. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle dit d'un air enchanté, je voudrais que tu recommences. Je lui refais poète poète, elle me refait poète poète, on se refait poète poète, et puis ça y est. Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance, elle dit d'un air enchanté, je voudrais que tu recommences. Je lui refais poète poète, elle me refait poète poète, on se refait poète poète, et puis ça y est. Merci à tous. Encore merci à Pierre Lachaud aussi pour le poète poète. Et à N'a qu'un œil de nous avoir invités évidemment. Bravo! Et à vous tous.